pour un but aussi, afin qu'il domine. Vous me suivez? Ce n'est pas juste de le faire en notre image, selon notre ressemblance. C'est pour un but. Donc il y a un but qui est associé à toute action que Dieu fait. Et quand le but n'est pas rencontré, c'est comme si Dieu a échoué. Vous me suivez? Oh, Dieu n'échoue jamais. Donc quand Genèse 1:6 te dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, et que Satan vient après, qu'il perturbe, en griffe le plan de Dieu. Après, en réalité, il ne peut pas perturber le plan de Dieu parce que Dieu est présent. Amen. Mais c'est un calcul que Dieu a fait en arrière-plan. Amen. Donc quand Satan vient puis s'amuse comme il s'est amusé, Dieu revient en Genèse 4, non, en Éphésiens 4:11 pour dire, je n'ai pas oublié ce que j'ai dit en Genèse 1:6. C'est pour ça justement, j'ai fait des dons, j'ai fait des apôtres, j'ai fait des docteurs, j'ai fait des évangélistes, j'ai fait des prophètes. Amen. Gardez en arrière-plan. Donc ce que Dieu a déclaré en Genèse 1:6, là, il ne l'a pas oublié. Qui me suit? Donc il travaille à l'accomplissement total et parfait du plan de Dieu. Il dit, il travaille, il y a un mot que je vais répéter, à l'accomplissement. Et pour travailler à l'accomplissement du plan, soyez connectés. Pour travailler à l'accomplissement du plan total de Dieu, amen, il faut qu'on travaille selon un processus qu'on appelle le perfectionnement. Amen. Parce qu'en fait, après son travail, il faut que l'homme soit parfait comme Dieu est parfait. Donc quand Jésus vient, il rappelle encore la mémoire de tout le monde. Il dit, soyez parfaits. Donc ça veut dire que Dieu n'a pas oublié son travail. Donc l'œuvre de Dieu, en fait, quand vous parlez de l'œuvre de Dieu, voici ce que c'est. L'œuvre de Dieu, c'est de rendre l'homme parfait comme Dieu est parfait. De trouver à l'homme sur la terre un royaume à travers lequel Dieu va continuer son règne. Qui me suit? Amen. À travers les hommes. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas juste de prêcher. Ce n'est pas juste de venir chanter à l'église. Quand on chante, c'est pour créer une atmosphère, pour adorer le Seigneur, que le Seigneur soit content. Tout. Ah, je suis. Voilà, ce sont les prémices de mon royaume sur la terre. Voici, j'ai des adorateurs. Ce sont ceux-là qui vont adorer sur la terre. Mais dans ma présence. Vous comprenez? Donc vous vous rappelez, c'est les prémices. Ce qu'on fait là, c'est les prémices. Donc on va quelque part. Quand quelqu'un est en train de prêcher, quand on est en train de susciter des églises par le Saint-Esprit, gloire à Jésus, quand quelqu'un est en train de chanter, il est en train de prêcher dehors, en fait, il travaille à cette même œuvre-là. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Donc quand tu investis ta vie, ton argent, tout ce que tu as dans cette œuvre-là, tu es en train de construire avec Dieu le royaume des cieux, amen, l'expansion du royaume des cieux sur la terre. Est-ce que Dieu va t'oublier? C'est ce que Paul a compris, et il ne faisait que répéter ces choses, que les gens comprennent, et qu'ils soient imprégnés de ce que l'œuvre de Dieu est. Dieu, sa parole, ne restera jamais sans accomplissement. Donc si tu n'es pas accompli, tu ne peux pas entrer dans le ciel. Mais pour que, et là c'est le message du jour qu'il faut retenir, pour que tu sois accompli, il faut que tu laisses Dieu t'accomplir. Amen. 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 Pour que tu sois accompli, il faut que tu laisses Dieu t'accomplir. Selon le processus du perfectionnement. Ajoute la phrase, s'il te plaît. Pour que tu sois accompli, il faut que tu laisses Dieu t'accomplir. Selon le processus de perfectionnement. Vous mettez 2 points, Éphésiens 4:11. Amen. Éphésiens 4:11. À 16. Gloire à Jésus. Amen. Pour que tu sois accompli, il faut que tu laisses Dieu t'accomplir selon le processus de perfectionnement. Hébreux 4:11 à 16. Éphésiens, merci. Éphésiens 4, verset 11 à 16. Il y a un processus de perfectionnement auquel le Seigneur est en train de travailler actuellement. Donc quand Jésus, c'est passé à un moment donné, quand il a commencé à bosser, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Amen. Vous savez ce qui est intervenu en Éden, comme à la Genèse, vous savez ce qui s'est passé. Donc le Seigneur a amené son agneau, il l'a crucifié, mais pour poursuivre le travail. Donc c'est la même œuvre. Hein. Ce que vous êtes en train de faire dans cette maison, c'est la même œuvre que Dieu a démarré depuis Genèse 1:6. Alléluia. C'est juste que ça allait comme ça, suivez-moi bien, et puis ça a eu un contournement. Le péché adamique. Mais il a amené son fils pour nous ramener sur les rails. Et puis il continue son travail de perfectionnement. C'est pour ça que Dieu a fait des dons. Qui fait le lien entre Éphésiens 4:11 et puis Genèse 1:6 maintenant? Est-ce que tu fais le lien? C'est la même parole. Il dit, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. C'est pour ça garder son esprit. Dieu veut construire son travail en vous. Comment déplaît ça va? Amen. Dieu veut construire son travail en vous. Vous montrer où il s'en va.
Alléluia. Amen. Dans ce thème-là, qu'on est en train de voir aujourd'hui, Dieu croit en la continuité des comportements. Regardez, si vous ne laissez pas le Seigneur travailler de façon continuelle en vous, vous ne laissez pas le Seigneur poursuivre le processus de perfectionnement en vous, vous ne serez pas vous-même accompli, donc vous ne serez pas parfait, et vos œuvres seront à votre image. Donc si tu ne comprends pas ce que le Seigneur est en train de faire, tu ne sais pas à quel stade, écoutez-moi bien, à quel stade toi tu es arrivé dans le processus de transformation. Tu ne sais pas à quel stade, regarde tes œuvres. Tes œuvres vont te prêcher ton stade. Parce que tes œuvres sont tes ambassadrices. Tes œuvres sont les ambassadrices de ton identité et du niveau auquel toi tu es parvenu dans le processus du perfectionnement. Tes œuvres te disent si tu es entré dans le ciel ou si tu n'y es pas encore entré. Tes œuvres te disent si tu n'es pas loin dans le ciel, tu n'es pas loin du royaume des cieux ou bien tu es entré. Tes œuvres te disent est-ce que tu as des chances d'entrer dans le royaume des cieux ou pas. Tes œuvres sont tes témoins, comme maman l'a dit. Vos œuvres témoignent de l'achèvement ou de l'inachèvement de ce processus de perfectionnement en vous. Qui me suit? Il va doucement. Sinon, on a fini de prêcher. Donc, il faut faire attention à tes œuvres. Il faut faire attention à tes œuvres. Il faut les étudier. Il faut les analyser. Quand l'apôtre dit, analysez vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu t'assères pour tu vois, tu te mis à travers la parole de Dieu. Est-ce que mes comportements reflètent ce que Dieu me demande de faire dans la parole de Dieu? Est-ce que je suis un resplendissement de la parole de Dieu? Est-ce que je suis un reflet de la parole de Dieu? La Bible dit que Christ est le resplendissement de la gloire de Dieu. Dieu veut que tu sois le reflet de sa parole. Dans ta maison comme partout ailleurs. Alléluia. Mais comment tu peux refléter la parole de Dieu? C'est par tes œuvres. Donc tes œuvres te disent aujourd'hui, même si tu ne sais pas, parce que si vous demandez à Dieu de vous montrer votre état, il peut le faire. Pour montrer votre état, votre imperfection. Vous savez, on a parlé dans la Bible, quelque part, on a parlé de Zacharie, mais ce n'est pas dans l'un des prophètes. On a parlé du prophète, du sacrificateur Josué. Et puis quand on parlait du sacrificateur Josué, on a dit qu'il était revêtu d'un vêtement sale. Vous savez ce que ça veut dire? L'instant, il était souillé. Donc à l'instant tel, si on demandait aux gens d'entrer dans le ciel, il était disqualifié. Mais après ça, vous avez vu ce que qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand vous êtes sale, quand vous êtes souillé, il vous pousse à pécher, il vous tente. Quand vous rentrez dans les péchés, vous courez après les dollars, vous méprisez l'œuvre de Dieu. Vous êtes en train d'entrer dans les souillures. Quand c'est le temps de faire la volonté de Dieu que vous ne le faites pas, vous entrez dans les souillures. Le retard, le Seigneur m'a dit ce matin, le retard c'est une souillure. Amen. Il dit lui, il n'y a pas de retard en lui. Tu vois ce que Dieu a dit à ce moment de lui. Il dit, Dieu dit, il n'est jamais en retard. Vous savez pourquoi? Le retard, c'est une souillure. Il y en a qui ne vont pas entrer dans le ciel à cause du retard. Parce que c'est pas seulement devenu une habitude ponctuelle. C'est pas devenu quelque chose de ponctuel, c'est une habitude. Donc c'est intégrer ta nature. Donc tu es un retard, tu es devenu un retardataire. Alléluia. Amen. Et le retardataire, il ne peut pas entrer parce que c'est une souillure. Pendant que les autres sont en train d'élever, il va dire non, Père, lui ne peut pas partir. Le diable va t'accuser. Je vous ai déjà revenu vers vous avec un enseignement. Le coup, comment le diable nous accuse. Quand le diable t'accuse, comment il faut paraître devant les tribunaux. Et là, ils ne savent pas paraître. Le diable les accuse, mais ils ne paraissent pas. Ils disent non, je suis mon avocat. Mais c'est l'avocat là. Même, tu peux ne pas. Vous savez que vous pouvez ne pas être présent, mais l'avocat va parler à votre nom. Vous êtes d'accord avec moi? Mais au moins, il faut aller solliciter les services de l'avocat. Il faut l'expliquer. Il y en a qui ne vont même pas, par la prière, aller solliciter. L'avocat, mais tant que vous ne le sollicitez pas, il n'interviendra pas. Donc, il voit l'ennemi vous accuser devant toutes les cours. Il y a beaucoup de cours. Il y a une cour suprême. Je vais vous expliquer ça. Il y a une cour qui gère les affaires des nations. Il y a une autre cour qui gère les péchés. Il y a la cour des anges. Il y a tous ces cours-là. Je vais vous montrer comment on paraît. Mais le diable, lui, chaque matin, vous savez, chaque nuit, il monte devant le Père. Et puis, il ne dort pas. Il accuse. Il accuse. Son travail, c'est d'accuser. Vous savez ce que le procureur fait? Le procureur, on battait dans la cour, là, le procureur, qu'est-ce qu'il fait? En plus, il rappelle que tu as péché. Il dit comme il a péché, voici ce qui doit lui arriver. Maintenant, ton avocat te défend. Maintenant, le juge prononce la sentence. Et alors, Dieu prononce les sentences. Tous les jours, Dieu, vous savez que Dieu prononce tous les jours. Il dit, chaque matin, qu'est-ce qu'il fait? Il prononce ses jugements. Vous n'avez pas ça dans la Bible? Chaque matin, le Seigneur prononce ses jugements. Mais ton ennemi est là, il t'accuse, mais tu n'es pas là, tu ne parais pas, tu dors. On t'accuse. Et Dieu prononce les sentences. Ton avocat est là, mais tu n'es pas là, tu ne le sollicites pas. Donc, tu as toujours tort. Tu es étonné que tu n'avances pas. Mais non, tout ce que vous voyez sur la terre là, c'est le royaume de ceux calqués.
Ce sont des principes, on va en parler. Alléluia. Pour ça, il faut que tu pries. Quand tu pries, tu parais. Quand tu pries, tu parais, tu te défends. Alléluia. Donc Dieu va quelque part. Ça, c'est une parenthèse. Dieu va quelque part, bien aimé. Vos œuvres témoignent. Donc, le sacrificateur Josué, s'il avait demandé à Dieu d'ouvrir ses yeux sur son état, il allait voir qu'il avait vêtu du vêtement sale. Là, au moins, il a vu. Mais le Seigneur dit, au cas où tu n'as pas vu, parce qu'il y en a qui demandent à Dieu, Seigneur, montre-moi mon état, mais tu n'as pas encore vu. Mais il dit, regarde tes yeux disent qui tu es. Tu n'as pas besoin de te voir. Analyse tes œuvres au moyen de ma parole. C'est suffisant pour que tu saches si tu es dans le royaume des cieux ou tu n'y es pas. Donc, tu n'as pas besoin que le Seigneur vienne te dire, Seigneur, hey, mon fils, tu n'es pas encore dans le royaume des cieux, mais tu n'es pas loin, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de regarder tes œuvres. Est-ce que ta colère là s'est inscrite dans la Bible? Est-ce que la Bible encourage ta colère? Donc tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Gloire à Dieu. Est-ce que la Bible encourage ta cupidité? Tu vas trouver dans le verset où la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Amen. Ouais. Gloire à Jésus. La racine, vous voyez un peu ce qu'elle dit? Est-ce que le retard, tu as déjà vu dans la Bible que le Seigneur encourage le retard? Tu vas trouver dans la parole de Dieu. Amen. Le retard. Les 10 vierges là. Alléluia. Il y a 5 là. Il y a 5 qui n'ont pas pu entrer. Qui n'ont pas pu partir avec le roi à cause de quoi? Elles n'ont pas anticipé leur action. Il est venu. Amen. Elles étaient en retard. C'est le retard. Le Seigneur dit, il y en a qui vont rester sur la terre, pas parce qu'ils ne sont pas des bons chrétiens, mais ils ont accumulé retard sur retard, c'est devenu leur personnalité. Donc c'est la grande tribulation qui vont aller laver leur robe. Et là, le Saint-Esprit ne sera pas là. Et ce ne sera pas facile pour eux. Vous me suivez? Donc tes œuvres. Donc il faut te battre. Là ce matin, il y a eu un moment, c'est là. Ils sont partis, tout le monde a mis la maison. Amen. Elle est descendue dans la voiture. Amen. Le monsieur courait, elle est ça. Il dit, il faut qu'on soit en retard. Donc, pas, vous avez essayé de venir très tôt, mais vous avez dit que ce n'est pas facile. Parce que l'habitude, il faut qu'on reste ici. Mais il faut que tu aies l'habitude du Seigneur pour monter, pour aller dans les cieux. Il faut que tu combattes les mauvaises habitudes. Parce que les mauvaises habitudes engendrent les mauvaises œuvres. Donc vos œuvres vous disent que vous n'êtes pas encore prêts. Alléluia. Et vos œuvres vous disent, est-ce que vous avez un pied dedans, un pied dehors? Même un pied dedans, un pied dehors, c'est comment? Dehors. Vous êtes d'accord? Il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout le reste vient du péché et du diable. Alléluia. Donc si tu as mis un pied dans le royaume des cieux, l'autre pied, il faut t'arranger à le mettre. Mais pendant que tu vas t'arranger, je te préviens, le diable ne va pas, quand tu soulèves le pied, il attrape le pied. Mais c'est une bataille. Mais le royaume des cieux se souvient à la violence. Et c'est la violence qui fait l'important, faites-toi violence. L'autre conseil que je te donne, le Seigneur m'a dit, si vous ne vous faites pas violence par rapport à mes paroles, vous ne pourrez pas entrer dans le ciel. Faites-vous quoi? Violence. Est-ce que tu te fais violence pour prier? Amen. Est-ce que tu te fais violence pour jeûner? Est-ce que tu fais violence pour ne pas critiquer ton camarade, pour ne pas calomnier ton prochain? Est-ce que tu fais violence pour ça? Écoutez, si tu ne te fais pas violence, tu ne peux pas améliorer ton comportement ni tes œuvres. Tu ne peux pas être accompli. Parce que quand même le Seigneur viendra travailler à toi, il y aura une opposition. Le premier à s'opposer au Seigneur, ce sera toi. Donc il faut que tu apprennes maintenant à te faire quoi? Violence. Quand tu as réussi, écoutez-moi, quand tu as réussi à jeûner de 6h à 18h, là, tu t'es fait violence 12 heures de temps. Et tu dis la vérité. À plusieurs moments de la vie, à plusieurs moments de ces 12 ans, hein, de ces 12 ans, à plusieurs moments, tu as eu envie de rompre le jeûne. Mais tu as dit non, je vais continuer. Tu t'es fait violence jusqu'en bas, jusqu'à 6h à 18h. Mais la vie chrétienne, là, c'est de se faire violence jusqu'à la fin. Si tu n'as pas su ça, laisse-moi te dire ça. Amen. Il ne faut pas aller dans le sens courant des choses. Fais-toi violence. Fais-toi violence pour prier. Fais-toi violence pour te lever à 5h du matin prier. Fais-toi violence pour ne pas critiquer. Fais-toi violence pour jeûner. Fais-toi violence pour tout. Après, la vie de roi de se soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Sinon, tu seras le premier à te poser au royaume des cieux. Demande aux sportifs. Ils se font violence pour se lever. Souvent, c'est très difficile. Hier, il y a eu dans son entraînement, avant-hier, m'ont dit ce matin, faites là. Sur le terrain. Demandez-lui. Demandez les sportifs. Amen. C'est la discipline. C'est pourquoi l'école de la discipline, c'est la 7e école, ça nous attend. L'école de la discipline. Et je vous dis, si vous habituez aux ces choses, à la violence, la discipline, à un moment donné, c'est votre seconde nature.
C'est pas compliqué. Il faut juste marquer les premiers pas. Et à un moment donné, ça devient une habitude. Amen. Dans Éphésiens 4, 11 dit, voici le processus. Il a donné des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Amen. Écoutez-moi bien, il dit au verset 9, il dit, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin d'accomplir toutes ces choses. Éphésiens 11 dit, 4, 11 dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs, pour, oui, le perfection, par les enseignements. Vous êtes dans votre processus de perfectionnement. Il y a un scribe qui n'a fait que réciter, écoutez-moi, mais il a récité correctement les commandements. Le fait d'avoir seulement récité correctement le comportement, le Seigneur a dit, la Bible que Jésus l'aima. Et Jésus lui a dit quoi? Tu n'es pas loin. Il y en a qui ne connaissent même pas le Bible. Alléluia. Éphésiens 4, 11, c'est des choses qu'ils devaient connaître par cœur, mais ils ne connaissent pas. Quand il dit Hébreux 11, si tu ne connais pas, les paroles à travers lesquelles tu dois te mûrir pour savoir si tu es prêt à entrer dans le royaume ou pas, les paroles là même tu ne les connais pas, donc tu n'as pas de repère. Amen. Il se balade mais il n'a pas de repère. Donc comment il peut savoir s'il est dans le royaume des cieux ou pas? Gloire à Dieu. Il y a des paroles, il y a des versets dans la Bible que tu dois les connaître par cœur. Ce sont des paroles qui guident vos pas. Alléluia. Et il a donné les uns comme apôtres. La Bible dit qu'au verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et de quoi? Et de le mot? Et de quoi? Qui me suit? Non, regardons dans la Bible. Jusqu'à, on dit quoi? Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Assemblée, c'est la seule qui a sa Bible devant elle. Et quoi? Non, parlez fort. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'édification? L'édification. Édifier quelque chose, c'est quoi? Construire, bâtir. Construire, bâtir, élever tout. Amen. Donc, les 5 ministères, alléluia, ces ministères qu'on a cités, leur œuvre dans l'église, c'est pour construire, de bâtir le corps de Christ. Mais pour aller jusqu'à quel niveau? Parce que ce n'est pas construire pour construire. Parce que quand tu construis, tu as une cible. Est-ce que vous avez vu des gens construire sans jamais arriver? On construit pour un but aussi. La première fois où les gens ont voulu construire, quand c'est Dieu leur a fait. Amen. C'est qui? C'est quelle partie de la Bible? Parle fort. La tour de Babel. Eux, ils ont voulu construire, arriver à un endroit où ils ne peuvent jamais arriver. Parce qu'ils veulent aller au ciel. Mais le ciel dont on parle, tu veux toucher le ciel. Le ciel de Dieu, est-ce qu'on peut le toucher? C'est une autre dimension, c'est de la folie. Mais on construit pour arriver à un certain niveau. Donc, il a donné les 5 pour l'édification du corps de Christ. Mais l'édification du corps de Christ pour arriver à quel niveau? Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons, il dit quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Donc on sera tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance. Dieu va dire à ses serviteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux docteurs, c'est bon, vous avez fini le travail. Tant que c'est parfait, tant que vous et nous, on n'a pas la même foi, on ne voit pas les choses de la même façon. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire, mais comment on peut mesurer notre foi? Le Seigneur, il précise encore. L'apôtre a bien compris ces choses. Et il s'en va, il dit quoi? Au verset 14. Non, au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état. Ça veut dire quoi? Un homme fait. Amen. Voilà, un homme qui est complet. Un autre mot? Qui est achevé, qui est parfait, merci, et qui est accompli. Gloire à Dieu. Non, vous pouvez le faire entrer. Un homme qui est parfait, qui est accompli. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire, mais comment on peut savoir s'il est accompli ou n'est pas accompli? Donc il faut qu'il y ait quoi? Alléluia. Comment on peut savoir que Maggie est accompli? Comment on peut savoir que Maggie est arrivée à l'état d'un fait? Donc il faut qu'il y ait un modèle avec lequel on la compare. Il faut qu'il y ait un modèle. Donc les hommes de Dieu sont en train de travailler pour que le corps de Christ, qui a une tête, des membres, amen, un tronc, atteigne un modèle que le Seigneur leur a montré. Tant qu'on ne voit pas ce modèle, on est encore en train de travailler. Tant que tu ne vois pas encore ce modèle, tu n'es pas accompli, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux bien-aimés. Il faut te mirer tout le temps. Et c'est qui le modèle?
Jésus. Alléluia. Amen. Oh. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il ne s'est point souillé. Il n'a point péché. C'est pas qu'il est né sans souillure. Il pouvait se souiller, mais il a décidé de ne point se souiller. Est-ce que tu peux décider de ne point te souiller? Est-ce que tu peux décider? Est-ce que tu as une volonté? Oui. Est-ce que tu peux décider de ne point te souiller? Oui. Est-ce que c'est possible de ne point se souiller? Oui. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Donc ce ne sont pas des choses qui ne sont pas impossibles. Ce ne sont pas des choses. Quelqu'un l'a fait sur la terre. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait sur la terre. À part Christ. Je vais vous montrer quelqu'un. Quelle est en nous la source du péché? Quelle est en nous la source du péché? Donc comment arriver à ne plus pécher? Maîtriser la chair et la tenir quoi? Quelqu'un l'a fait sur la terre, mais il ne l'a pas fait. Est-ce que la perfection de ce monde ou elle n'est pas de ce monde? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus parce qu'il a rendu les choses parfaites? Alléluia. C'est la chair qui te fait pécher. Donc le secret c'est quoi? C'est de fermer la bouche à la chair, c'est de la sujetir, de la contrôler. Alléluia. Paul, il l'a fait. Il a dit Élie, moi j'aime bien ce monsieur. Il a dit Élie était un homme de la même nature que nous. C'est ce qu'Élie était capable de faire que de faire. Amen. Jésus a fait ces choses en tant qu'homme. Il n'a pas fait ces choses en tant que Dieu. Suis-moi bien. Qui me suit? C'est pas en tant que Dieu. Les gens disent non, c'est Jésus, il est parfait. C'est lui, c'est Dieu. Non. Il a fait ces choses en tant qu'il est né comme un saint homme, comme toi et moi. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu pour réclamer sa divinité. Mais il est né comme toi et moi. Amen. Il était serviteur de Dieu comme toi et moi. Amen. C'est pourquoi même on l'a tué. Parce que Dieu, on ne le tue pas. Hein. On ne peut pas tuer Dieu. Dieu, tu ne peux pas le tuer. Qui c'est ça? Un homme, tu peux le tuer. Mais Dieu, tu ne peux pas le tuer. Donc s'il est mort, c'est en tant qu'un être humain. Dans toute la vie qu'il a vécue là, c'est en tant qu'un être humain. C'est ton modèle, Jésus. Donc, lui, Paul travaillait selon ce modèle. Donc, quand on y voit ici en face de moi, des personnes qui ne sentent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, je suis sur toi. Il a raison ou il n'a pas raison? Et heureusement, pourtant, mon ministère, c'est la guérison des âmes. Donc, ça veut dire que quelqu'un trouve une souillure. Donc, moi, Dieu m'a oint pour chercher en chacun une souillure. Et quand il a trouvé une souillure, il fait une conférence. Amen. Je prêche, je suis sur lui, et puis je fais une conférence. Tant qu'il aura de l'imperfection sur la terre, mon ministère aura sa raison d'être ou pas. Amen. Non, il y a du boulot. Donc, le jour que tu me dis, parce que je t'ai dit, mais frère, je vais en congé, parce que on n'est pas encore parfait. Tu n'as pas le droit de partir en congé. Gloire à Dieu. Amen. Je veux que tu me parles comme ça. C'est-à-dire que tant qu'on est sur la terre, les 5 ministères là, amen, ils sont du travail. Et toi aussi, tu as du travail. Tu es un modèle. Donc, on consigne pour atteindre quoi? La statue parfaite. Donnez-moi 15 minutes et puis j'ai fini. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis au verset, il dit, afin que nous soyons, il dit au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état donc fait à la mesure et la statue parfaite de Christ. Vous comprenez, non? Donc, il faut qu'on soit parfait comme Christ est parfait. Parfait comme qui est parfait? Et c'est le même Christ qui a dit soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Donc c'est possible sur la terre. Soyez parfait. Alléluia. Donc pour que tu sois accompli dans ce que tu fais, il faut que tu laisses le Seigneur t'accomplir. Et le jour que tu verras que tes œuvres sont parfaites, c'est ce jour-là que tu sauras que tu ressembles à Christ. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Dès que tu vois que tu deviens exactement comme Christ, tu t'enlèves. Amen. Parce que ceux qui sont comme Christ, ils vivent où? Ils sont dans le ciel, ils ne sont pas ici. Ensuite, on est encore ici, ça veut dire quoi? On doit travailler. J'aime cette phrase. Soit on travaille pour lui ressembler, Amen. soit il veut qu'on reste pour travailler pour son œuvre. Pour impacter les autres aussi. Alléluia. Parce que Paul, il avait déjà réussi à assujettir la terre, mais il restait quand même un peu. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des Enoch parmi nous pour prêcher. Si tous les Enoch sont bons, moi je vois du Seigneur, tu envoies tous les Enoch, il y a personne, on n'a pas de modèle. Alléluia. C'est quand Paul est resté, mais à un moment donné, si vous avez suivi Paul, il disait quoi? Il dit, j'aime mieux. Il dit, j'aime mieux aller chez le Père, mais à cause de vous, il faut que je reste. Parce qu'il a dit, qui a ça dans la Bible? Il dit, je veux aller, j'ai hâte de partir, mais à cause de vous, je sais que bientôt je m'en irai. Il le disait très souvent, parce qu'il sentait l'esprit d'enlèvement. Il sentait qu'il sera enlevé bientôt. Il sentait qu'il partirait. Gloire à Jésus. C'est pour ça que Jésus est parti très tôt. Les gens disent non, mais Jésus est parti trop. Non, ses yeux étaient trop purs pour voir les péchés là.
33 ans de vie, le monsieur doit imaginer, il étouffait de voir les gens dans le péché. Imaginez sa colère, imaginez ce qu'il a ressenti de voir les gens vendre les pigeons dans le temple. Les pigeons. Le temple où on va pas adorer le Seigneur. Il ne les a pas pris du côté. Gloire à Dieu. Donc si on est encore ici, c'est parce qu'il y a du boulot. Tu as encore à travailler sur quoi? La perfection. Il faut bosser. Sinon tes œuvres te disent que tu es parfait ou tu n'es pas parfait. Quand tu regardes tes œuvres, est-ce que tu es prêt? Il faut les analyser. Et il faut être honnête. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire non, moi, ça ne fait mieux que le frère Chadra. Donc moi je suis mieux que Chadra. Oh non, on ne veut pas les gens qui sont mieux qu'eux. On dit d'être exactement comme Christ, tout le monde. Aussi bien Chadra que le pasteur Yamké, vous êtes comme Christ. Non, si tu n'es pas exactement comme Christ, si tu ne pardonnes pas comme Christ pardonne, tu ne parles pas comme Christ parle. Amen. Si tu ne pries pas comme Christ prie, tu n'agis pas comme Christ agit, tu n'aimes pas comme Christ aime, tu ne fais pas les choses comme Christ fait les choses, amen, tu n'es pas encore bon pour le royaume des cieux. Tu dois travailler. Sinon, si tu es déjà prêt, c'est que tu dois éclairer les autres comme la servante de Dieu a dit. Amen. Mais regarde tes yeux. Je finis de prêcher. Alléluia. Amen. Sinon, j'ai 9 pages ici. Je suis à la première page. Alléluia. J'ai 9 pages. Et c'est la première page. Gloire à Dieu. Amen. Donc par rapport à ça, on va prendre. J'avais dit, Jésus a dit à quelqu'un, il est venu voir le Seigneur, il a dit, maître, qu'est-ce que tu dois faire pour hériter le royaume? Il dit, quel est le plus grand des commandements? Il t'aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, tout ça. Et puis le deux. Et puis il a dit, il dit toi ce pas. Quand le Seigneur lui a dit, il a récité tout, il a dit que Jésus ne l'aime pas. Amen. Mais il lui a dit, tu n'es pas loin du royaume. Amen. Mais il n'est pas entré encore. C'est-à-dire que quand on te regarde, on sait si tu es entré ou si tu n'es pas entré. Amen. Peut-être que les autres ne le voient pas, mais ceux qui sont les intimes de Dieu, ils reçoivent, ils savent dans leur assemblée là, qui est sauvé et qui n'est pas encore sauvé. Amen. Ceux qui ont une parfaite communion avec le Seigneur. Il y en a qui ont fait ici les révélations sur ils ont dit les révélations sur l'enlèvement. Donc des gens partis puis des gens restés. Demandez-leur. Gloire à Dieu. Mais si chaque fois qu'il y a l'enlèvement, toi tu restes, ça dit qu'il y a un problème. Tu es d'accord avec moi? Amen. Qui m'a suivi? Chaque fois quand tu fais l'enlèvement, amen, il y a l'enlèvement et puis toi tu restes toujours. Il y a l'enlèvement, toi tu restes. Et toi tu vois les autres parties. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. On va finir avec ça. Prenons, on va le dire au chapitre, à la page 9. On ne va pas faire les autres pages parce qu'il y a déjà tout dit. Amen. Gloire à Dieu. Prenons 1 Corinthiens 9, 27, vous allez voir. Donc d'abord Timothée 4, s'il vous plaît. C'est 1 Timothée 4, je crois. Vous connaissez 1 Timothée 4? J'espère que c'est 1 Timothée 4. Où il a dit, j'ai achevé la course. C'est 1 Timothée. Donnez 1 Timothée 4, 6, s'il vous plaît. C'est 1 Timothée 4, 6. Sur la terre. De sa mission sur la terre. Et puis on va vous dire pourquoi il était capable de pouvoir faire ça. Tout ça c'est dans la parole de Dieu pour nous servir d'exemple. Amen. Donc allons-y, c'est bon de Dieu. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation. Car pour moi, je sers déjà de libation comme de sacrifice, ok? Et le moment de mon départ approche. Amen. Regardez bien. Il sent que le moment de son départ est en train de partir parce qu'il sait qu'il a fini, sa mission est finie sur la terre. Il a fait ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. Si le Seigneur n'avait pas permis à d'autres personnes de réaliser ses exploits, les gens diraient que c'est que Christ qui peut faire ces choses-là. Mais Dieu a permis que des hommes comme toi et moi achèvent leur mission sur la terre. Et comme Christ le voulait. Pour que tu saches que c'est aussi possible pour toi. Tu me suis? Sur les gens c'est Jésus est parfait. Non. C'est ce qui se cache derrière le mirage. Il y a des hommes comme toi et moi qui sont partis de ce monde-là parfait. Intérieurement, il ne va pas du corps. Le corps de sa perfection viendra après. Amen. Voilà, comme Christ. Allons-y, regardez ce qu'il dit. Car pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. Regardez, il ne dit pas j'ai combattu le combat.
Il dit pas j'ai combattu, il dit j'ai combattu le bon combat. dans le combat que Dieu voulait que je combatte. Donc il est à même de dire, il est en train de rendre témoignage de lui-même. Quand il voit ses yeux, j'ai combattu le combat qu'il fallait que je combatte. Vous me suivez? Allons-y. J'ai achevé la course. J'avais une course, j'avais sa destinée prophétique. J'ai gardé la foi. Voilà, j'avais sa destinée prophétique. Alléluia. Non, c'est pas fini. Il avait sa destinée. Il dit, il a achevé la course de sa destinée. Est-ce que comme lui, tu peux dire aujourd'hui que j'ai achevé la course de ma destinée? Donc tu dois travailler à ce que toi, si tu dis, au moins il faut l'achever. Que tu l'aies mal fait ou pas bien fait, il faut que tu dises, j'ai achevé, au moins j'ai achevé. Ensuite, désormais, non, il dit, j'ai gardé la foi. Donc il n'a pas perdu la foi. Ouais, regardez ces témoignages-là. Or, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Vous me suivez? Donc c'est le Saint-Esprit qui nous permet de pouvoir écrire ça pour que nous on sache que c'est aussi possible. Après Jésus, il y a d'autres personnes qui l'ont fait. On s'en va? Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Regardez, il vous dit à vous que lui sait. Lui, il sait que la couronne de justice. Mais pourquoi te mettre sur la tête la couronne de justice? Il faut que tu sois revêtu des vêtements de la justice. Et les vêtements de la justice sont des vêtements purs, sans péché. Donc lui, il peut te dire que je suis sans péché. Yes. Et c'est pour ça qu'on mettra sur ma tête la couronne de la justice. Vous me suivez? Pour qu'à un moment donné, sur la tête, toi, tu sois capable de pouvoir dire ça de toi-même au moins. Parce que le Saint-Esprit parle. Dans ton esprit, te dit que tu es enfant de Dieu, tu es d'accord avec moi. Donc le même Saint-Esprit te dira que tu es parfait. Amen. Allons-y. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui. Non, c'est pas seulement lui et Jésus. Mais encore, donc il y a beaucoup. Donc c'est que je te dis très souvent, c'est que tu penses que quand tu n'arrives pas à faire là, il y en a qui ont fini avec ça. Parce qu'il y en a qui disent c'était dur. Non, il y en a qui ont fini avec ça et disent Seigneur, ajoute encore. Je vous dis la vérité. Ils ont compris le message quand le Seigneur a dit si on vous demande de courir 1 kilomètre, fais-en quoi? 2. Il dit Seigneur, donne-moi. Sa part de boulot que lui n'a pas terminé, donne-moi de pouvoir achever ça. Gloire à Jésus. Maintenant, 1 Corinthiens 9, 27. Pourquoi Paul est capable de dire ça? On a vu ça tout à l'heure, mais on va clôturer avec ça. Pourquoi Paul est capable de dire ça? Alléluia, et puis je sème le micro. Amen. Ne soyez pas déconcentrés, parce que la fin de toute chose veut mieux que son commencement. Soyez connectés, soyez connectés. 1 Corinthiens 9, verset. Amen, oui. Verset combien? Verset 27. Je lis la parole. À partir du verset 26, s'il te plaît. 26. Je lis la parole de Dieu, verset 26. Oui. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Oui, il a été rendu capable de pouvoir assujettir la chair, qui est la source du péché. Donc lui, il peut être parfait. Et puis dire en 2 Timothée 4 qu'il a achevé sa course. Il va prendre sa couronne. Il sait où il s'en va déjà. C'est ce qui est intéressant avec le Seigneur. Quand vous marchez avec le Seigneur, vous avez l'assurance de vos choses. C'est différent des religions là. On sait, on a l'assurance de où on s'en va. On a l'assurance qu'on a touché à la couronne de gloire. On a cette assurance là. Donc il faut que tu travailles à avoir cette assurance là. Dans ta communion, rassure-toi d'avoir toutes ces assurances là. Alléluia. Amen. On lit 1 Pierre 4, 11, 1 Pierre 4 et puis c'est fini. Alléluia. Amen. Il fait le lien entre la souffrance, la chair, la domination de la chair et puis la perfection. Ce sont des choses qui sont dans la parole de Dieu. Amen. 1 Pierre 4 à partir du verset 1. Écoutez la parole de Dieu, c'est à ce niveau-là qu'on finit. 1 Pierre 4, verset 1. Yeah. Ainsi donc, Yeah. Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Attends-moi. La Bible que d'abord, il y a une pensée, il y a un mental, il faut que tu aies. Dis après moi mental. Il y a un mental. C'est un mental. Il faut que tu aies un mental d'acier. Il dit que, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, il a eu un mental très dur au point de souffrir dans la chair. Il dit, vous aussi, armez-vous de la même pensée de souffrir. En fait, c'est de souffrir pour Christ. Donc, c'est le mental. Il y en a qui sont faibles mentalement, donc ils ne peuvent pas combattre. Or, la Bible dit que le roi de cieux est soumis au quoi? À la violence. C'est les violents. Donc, c'est ceux qui sont mentalement violents. Il y en a parce qu'il a un état de loyer, il a pleuré jusqu'à il y a eu une inondation à Montréal. Alléluia. Et quand le propriétaire lui a dit, c'est bon, il faut rester, faites 6 mois, ne payez pas. Amen. On dit un mental d'acier. Donc si tu ne commences pas à ce niveau-là, tu ne peux pas arriver loin à ce niveau. Pas un mental.
Alléluia. Paul avait ce mental. Il dit, je ne te permettrai pas à toi, la chair, de dominer sur moi. Non. Aucune colère. Aucun retard. Aucun béret. Aucune méchanceté, aucune cupidité ne doit dominer sur moi. Parce que Christ m'a donné la victoire depuis la croix. Et je rendrai vraies ces paroles dans ma vie. Amen. Je rendrai vraies ces paroles-là et son action dans ma vie. Christ ne sera pas menteur dans ma vie. C'est un mental. Il faut un mental pour ça. Alléluia. J'arrêterai de courir après les petites filles là. C'est un mental. Quand ça brûle, ton mental te dit non, tu es trop grand pour faire ça. Ça commence dans le mental. Amen. Pour peu tu tombes, tu dis non, j'ai succombé. Mais c'est toi qui as succombé. Est-ce qu'il y a des solutions pour ne pas succomber? Il y en a. Est-ce qu'il y a des hommes qui l'ont fait? Oui. Il dit, c'est pas seulement lui-même, il y a beaucoup plus encore qui vont aimer son avènement. Jésus revient bientôt. Amen. Allons-y. Finissons parce que je finis avant 14, avant 15. Allons-y. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec Regardez-moi. le péché. Celui qui a souffert dans la chair, il a fait quoi? On a fini avec Il a fini avec le péché. Est-ce qu'on peut finir avec le péché? Yes. Voici la clé. Celui qui a souffert. Ton mental te prépare à quoi? À souffrir dans la chair. Et tu as fini avec le péché. Tu peux achever ton œuvre maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je vous aime le micro. Amen. Alléluia. L'acclame le Seigneur pendant que la servante de Dieu arrive. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu pour finir avec le péché au nom de Jésus.